T'es indigne, Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe. Tunamilamukia kwa shiote muko natufata musakanya mjima muko muka chantier kama Konde, Cité Selenge, Camp Frontier, Quartier Douane, Saint-Site. Ni emission yenu ya kila siku Le Sali chez vous. Tunapenda pamoja tufate hii emission iko presente na mtumishi wa Mungu Évêque Justin. Avant yote tunapenda kubariki Mungu, tutaomba pamoja. Seigneur Dieu, tunabariki jina lako kwa neema na mapendo yako tena magharibi ya leo. We Mungu litupatia bujima, unatupatia tena nguvu ya kusema kwa upande wako. Tunabariki jina lako kwa kutufanya neema ya kusema mbele ya taifa munene kama hii. Jina lako inuliwe na utongoze kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Karibu papa ndio ya mission ya magharibi ya leo. Shalom et bonsoir, chers tous. Nous vous saluons dans les noms précieux, le merveilleux de notre Seigneur Jésus de Nazareth, notre Seigneur et les vôtres. Nous vous bénissons et nous vous saluons de partout où vous êtes en train de suivre cette émission. Nous vous rappelons que c'est votre émission que vous aimez tant, le Sali chez vous. Merci d'être là. Nous disons merci aux techniciens qui nous ont tenu compagnie pour que nous puissions arriver chez vous sans toutefois toquer, à qui nous disons sincèrement merci pour les soutiens techniques qui nous permettent d'arriver jusque chez vous. Nous savons que vous êtes tellement nombreux. Ce moment, moko mukaji, moko motoka mu déplacement, moko ku poste ya kazi, moko déjà ku kitanda ya ugonjwa, na souhaitez une bonne guérison. Vous nous suivez depuis la prison. Nous vous souhaitons une bonne rétablissement et une bonne libération. Et on a tout fait de partout. Vous êtes tellement nombreux. Nassema de partout où vous êtes connectés à ce programme. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Et je tiens à saluer la cité évangélique. Voici l'agneau. Tous les bien-aimés qui sont connectés en ce net moment. Et je salue tous les pasteurs, les évêques, les révérends, tous les hommes de Dieu de notre ville de Sakanya. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants envers Dieu qui nous a soutenus jusqu'à ce soir. Je ne peux pas commencer l'émission sans toutefois profiter de cette occasion saluer ma très chère épouse de femme, Maman Sandra et Maman Imba, qui me suit depuis quelque part. Que le Seigneur vous bénisse avec toute la famille. Nous sommes dans votre programme à cette tranche d'exhortation que vous aimez tant, le Sali chez vous. Magharibi, alors nous revenons avec un autre programme, avec un autre sujet. La semaine passée, nous avons encore été là, le mardi ainsi que le jeudi. Le mardi, nous étions là avec ce même programme et nous avions pu parler du Sali, la foi qui sauve. Dans ce programme du Sali chez vous, on a pu parler de la foi qui sauve. On a eu à parler longuement sur la foi qui sauve. Et le jeudi, on était revenu sur le même sujet. Cette fois-là, c'était plus pour enseigner, mais c'était au moins pour donner le temps, l'opportunité à nos bien-aimés qui ont eu des préoccupations, qui ont resté avec des lacunes par rapport au message. Et c'était une émission à téléphone ouvert et vous avez appelé. Et je crois, on avait répondu par rapport au temps qui nous avait été soumis. Et malheureusement, on n'a pas tout épuisé.
on n'a pas tout épuisé. Et nous sommes là, le numéro toujours opérationnel que nous vous avons donné. Alors vous pouvez nous appeler pour en savoir beaucoup sur ces sujets que nous avons y a décortiqué la semaine passée. Aujourd'hui, nous sommes dans votre maison avec le Sali chez vous. Et cette fois-là, nous sommes en train de parler sur les œuvres qui sauvent. Magharibi ya leo tunajikuta ndani ya manyumba, ndani ya magari na ndani ya mabiro yenu ya kuheshimika kabisa, ndani ya maposti ya kazi ambapo mnajikuta, ndani ya mashambre yenu, mali mnesha kulala. Nous sommes là ili tuweze tena kuweza kusemezea kwa upande ya Mungu na kwa heri na baraka zaidi, kushikia sauti ya Mungu, sababu hakuna kitu kinapotubariki kudunia na hakuna maneno ya bei zaidi kushinda sauti ya Mungu, ambapo unapofuata magharibi ya leo. Nikwambia kusema huku mwenye kubarikiwa unapopata neema ya kufuata ujumbe ya magharibi ya leo, niko na hakikisho na mimi najua kusema mbingu itaweza kubariki. Parce que le moment qui va te venir, le message que tu es en train de suivre, il y a la vie dedans. Alors kuya tu connecte, beba kartasi yako, beba kalamu yako ya wino, uitie pembeni, sababu unaweza kukamata hata shairi inaweza kutolea mali hapa. Mungu aweze tena kukubariki. Eti matendo inakuwa naokoa, sababu ni kishina ya magharibi ya leo tunakuwa nasemezea matendo ya kuokoa. Tunajipika swali, eske matendo inakuwa naokoa? Je, matendo inakuwa naokoa? Est-ce que les œuvres sauvent ou les œuvres ne sauvent pas? Tukiende ndani ya kufasiria ili tuweze kuwa na usikilivu wema na tuweze kuendelea pamoja, tunajipika maswali huko na kule na tunakuwa na sheria, sababu kufatana na maandiko matakatifu inasemeka kama matendo haiokoe. Lakini napendela kuambia mahatua ama maaina ya matendo ou les œuvres qui sauvent. Napendela kuonesha juu ya maaina ya matendo ili tuweze kuingia ndani ya oketu hata ya shina yetu ya leo. Tunakuya na mustari ya kwanza. Nous trouvons d'abord le premier type des œuvres. C'est ce que nous appelons les œuvres de l'humanisme. Dans le premier échelle, nous avons les œuvres de l'humanisme, ama matendo ya kimutu ya kinadamu. Il y a certaines œuvres que nous pratiquons ayambatane wala na nuru wala na giza, mais inambatana na umoto. Hata mulugha tukufu la Kifaransa banasema l'humanisme inakuwa matendo ya kimutu. C'est-à-dire l'humanisme c'est un amour humain. Lorsqu'on est humain, nous sommes appelés de nous traiter très bien habituellement. Nous sommes appelés à nous soigner mutuellement. C'est-à-dire il y a les œuvres qui viennent de notre conscience, de nous-mêmes, mais qui ne sont pas ni liées aux méchants, ni liées aux justes, mais c'est juste les œuvres de l'humanisme. Ya kimutu, ya kirafiki, ya kijirani. Hii inakuwa ni matendo ya kwanza, na hiyo matendo inaokoa. Jibu tutaipata mbele tunapoenda. Tunakuwa deuxième échelle. Dans notre deuxième échelle, nous voyons les œuvres de la chair ou les œuvres du diable. Ni matendo ambapo inakuwa na msimamo fulani, na hiyo msimamo inakuya kinyume ya hiyo inakuwa mapenzi ya Mungu. Ce sont des œuvres qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je peux rentrer un peu en arrière pour parler les œuvres de l'humanisme. Ces œuvres-là ne sont pas contre Dieu. Ça n'enfreint pas les lois de Dieu. Dieu ne les condamne pas. Mais ce n'est pas posé pour le compte de Dieu. Mais c'est posé pour le compte de l'homme. Pour le compte de la conscience humaine, la volonté humaine que nous sommes appelés à nous faire du bien en tant qu'humains dans notre être. Il y a une option qui nous interpelle chaque fois à faire du bien les uns les autres. Et ces œuvres-là ne sont pas pour Dieu ni pour l'ennemi.
Alors nous avons le deuxième échelle, c'est les œuvres de la chair ou les œuvres du diable. Ce sont les œuvres que Dieu condamne. Ce sont les œuvres qui sont contre la volonté de Dieu. Ce sont les œuvres qui enfreignent les règles ainsi que les lois de Dieu. Alors, nous avons le troisième échelle. Au troisième échelle, nous avons les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, ce sont les œuvres qui viennent de Dieu, les œuvres que Dieu aime, les œuvres que Dieu nous recommande, les œuvres que nous pratiquons quand nous acceptons Christ. Ces œuvres, nous les pratiquons. Pas parce que c'est dans l'humanisme, pas parce que les chairs nous imposent cela, mais nous le faisons à cause de la foi que nous avons en Dieu, nous avons en Christ. Voilà au moins les trois échelles que nous pouvons trouver dans les œuvres. Matendo ya kwanza ya imanisme, hiyo matendo haiokowi. Hiyo matendo sababu aina ya kukosea mtu. Ni matendo iko ya mzuri, ni matendo iko nafurahisha kila mtu, lakini haitendeke chini ya imani wala chini ya kutii amri ya Mungu. Mnaona, hiyo matendo, c'est pas dire que quand nous faisons du bien, directement ça engage Dieu. Non, non. Il y a les œuvres d'humanisme. Il y a les œuvres de soutien. Kuna kuya matendo de caritas. Aye, ni matendo na kuya ya kimotu na inafanya mzuri, et Dieu n'est pas contre. Mais sauf que ces choses-là haina poussé par Dieu. No, manake atuitende sababu tuisha kuamini, atuitende sababu tunakuwa na tumaini ndani ya Mungu, atuitende kwa ajili ya mbingu, lakini tunaitenda kwa ajili ya binafsi, kwa ajili ya umutu, kwa ajili ya kujitendea mema, kutendea watu wengine mema, inatoka ndani yetu, et nous ne le faisons pas par rapport à la foi. Matendo ya pili tunaifanya sababu nous sommes poussés par l'ennemi, nous sommes poussés par le diable. Beaucoup des œuvres que nous avons dans la chair, derrière, il y a une influence maléfique, il y a une entité spirituelle démoniaque qui nous pousse à poser certains actes, et ces actes-là sont contraires à la volonté de Dieu, et ces actes-là, Dieu les condamne sévèrement. Et le troisième échelle, je vous répète, tunakuwa na matendo na kuya ni matendo po tunapoitenda kwa ajili ya imani. Tuko naleta kwa mfano quelqu'un qui donne aux pauvres parce qu'il a la foi en Dieu. Il donne aux pauvres, il assiste les pauvres parce que la Bible le recommande de faire ça. Quelqu'un qui va visiter les pauvres, qui va visiter les prisonniers et qui va visiter des malades à l'hôpital, pas parce qu'il manque à faire, pas parce qu'il manque les gens à qui il va donner ce qu'il a, mais il fait parce qu'il a trouvé que c'est un commandement. Et c'est une recommandation de Dieu, et il le fait. Pourquoi? Parce que eko na imani ya kusema muhiyo konafanya muko zawabu, muko récompense auprès de Dieu. C'est-à-dire il le fait. Inawezekana ana kitu zaidi, inawezekana umutu pekee asitaweza kufanya kile konafanya, lakini vile nakuya kanuni moja ndani ya makanuni ya Mungu, anajikuta obligé, anajikuta muali ya kusema ana na uchakuzi, manake anafadhali kufanya hiyo. Kwa sababu gani? Sababu c'est recommandé par la foi, c'est recommandé par la volonté de Dieu. Voilà au moins les trois échelles qui représentent les œuvres. Na hiyo matendo yote tatu, matendo ile que nous appelons l'humanisme, ne peuvent pas sauver. Croyez-moi, les actes ou les œuvres de l'humanisme, ça ne vous sauvera pas. Mais néanmoins, ça peut vous frayer le chemin, ça peut vous ouvrir des portes, tant peut-être charnelles ou spirituelles. Ça peut vous ouvrir les portes. Vous voyez, Dorcas était une femme qui avait de bonnes œuvres, et quand elle est décédée, les gens ont pu pleurer auprès des hommes de Dieu, et les hommes de Dieu ont prié pour elle, et elle a été ressuscitée. De ne pas dire que ces gens-là, ils ont plaidé au ciel. Non, les gens du milieu où elle vivait, ils ont supplié les hommes de Dieu, et les hommes de Dieu ont eu compassion jusqu'à aller implorer maintenant le ciel pour cette dame-là. C'est-à-dire, matendo hiyo ilifanya bakurudishe Dorcas kubuzima, mais lakini matendo ndani ya charité, ça ne peut pas vous ouvrir le ciel. Quelqu'un dit amen. Matendo ya pili, matendo ya uovu, matendo ya giza, matendo ya kishetani, matendo hiyo haitakupeleka kwa mbingu, lakini kuna uwezaji kupeleka kwa moto. Yes. Inaweza kukupeleka ndani ya upotevu.
Matendo ya kwanza itakusaidia duniani, utaishi vizuri na batu, utajifungulia mamilango na kufanya urafiki na batu wachana, lakini haina na uwezaji wa kupeleka kumbingu, sababu haikutendeke chini ya imani wala kutendeka kwa ajili ya sheria ya Mungu. Na matendo ya pili na kuja matendo ya mwili ama ya shetani. Hii matendo ya kishetani ina uwezaji wa kupeleka kwa ulimwengu wa giza, ina uwezaji wa kuweza kupeleka Gehenna. Hii matendo Mungu ataihukumu siku ya mwisho, na kupitia hii matendo batu batenda kupelekwa ndani ya Gehenna. Les gens seront jugés par rapport à leurs œuvres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on meurt, nos œuvres nous attendent. Tout ce qu'on a fait sur terre, les œuvres nous attendent là-bas. Ce qu'on a fait, si c'est dans le ténèbre, on va nous récompenser par rapport aux œuvres que nous avons pu pratiquer. Naambia mtu mmoja kusema matendo ambapo unapoitenda uitazame vizuri, uiangarishe vizuri, juu usikakuye kushituka siku mmoja unajikuta matendo inakuwa mbele yako. Sababu yote tunapotenda kwa dunia inafadhali ilipiwe fasi moja fulani. Narudia kusema wakati tunatenda matendo ya giza, ya kiovu, ya kishetani, hiyo matendo inakufuru neno ya Mungu, inakufuru sheria ya Mungu, inakuwa kinyume ya mapenzi ya Mungu, na hiyo matendo sharti itupeleke ndani ya upotevu. C'est-à-dire quand le diable va être jugé, et tous ceux qui ont posé les actes, les œuvres comme lui seront jugés avec lui et amenés dans le même sort que lui. Na matendo ya tatu na kwa matendo ya imani. Matendo ya imani ambapo tunaposemezea leo, matendo ya imani inapokoa. Quelqu'un va peut-être ne pas être d'accord avec moi, et j'ai besoin que nous puissions aller dans la lecture de la parole de Dieu. Napendelea tusome juu kukutosha ndani ya shida unaweza kuwa nayo. Tunasoma kitabu wa Efeso sura yake ya pili mstari ya 8 mpaka 9. Nasema Waefeso mstari wake wa pili, Waefeso sura yake ya pili, je m'excuse, sura yake ya pili mstari wake wa 8 mpaka 9. Ephésiens chapitre 2, le 8e ainsi que le 9e verset, on nous lit la parole de Dieu. Tu prends ta Bible, sommes en Ephésiens 2, verset 8, descendant. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Hapa napenda kutosha ama kipindupindu ama shida unapokuwa ndani ya kichwa, banatuambia kusema si matendo ya sheria inapotokoa. Na des fois tunasimamia tu kumatendo, tunasema matendo haiwezi kuokoa. Ndio, matendo haiwezi kuokoa, lakini ni matendo gani haiwezi kuokoa? Sababu kuna matendo inapookoa. Matendo gani haiwezi kuokoa? Na kutokea kukupatia hata maaina 3 ya matendo inapopishana: matendo ya kimutu, matendo ya uovu na matendo ama ya haki. Matendo ya kimutu tunaisikia sisi wote ndani yetu. Nous avons ça, nous avons de la compassion envers nos enfants, envers notre famille, et nous les assistons sans qu'il y ait l'intervention divine, sans qu'il y ait un commandement. Mais nous assistons, nous avons cette compassion-là. Iko ndani ya damu, iko ndani ya umutu wetu. Jinsi mama anaposikia juu ya mwana wake anapomlea, ça ne vient pas de l'esprit. Jinsi baba anaposikia uchungu kwa ajili ya wana wake wakitesa, ça ne vient pas de l'esprit, ça ne vient pas d'un commandement divin, ça vient de la chair. Inatoka ndani ya umutu, ndani ya mwili, ndani ya damu, manake inabaki hivi ndani yetu. Ça c'est de l'humanisme. Hii inakuwa ni matendo manake ya kimutu. Na hatua ya pili tunaona matendo ya kiuovu. Na hiyo matendo ya kimutu, matendo ya uovu haiwezi kumpeleka mtu mbinguni, lakini ya kiuovu inaweza kupeleka mtu kugehena. Lakini matendo inakuya ndani ya mwili ya kimutu haiwezi kukuokoa. Nani hiyo matendo? Biblia inakuwa inatuhadithia na kutuambia kusema ce n'est pas par les œuvres de la loi. Sababu
matendo banduku wa Israeli walikuwa natenda kufatana na sheria ya Musa ilikuwa ni matendo, ilikuwa kabisa matendo ya mwili, sababu ni kupitia ile matendo walikuwa natafuta kuweza kupata haki mbele ya macho ya Mungu, na c'était poussé par la loi. Na hiyo matendo inawezekana mtu asifurahi kuitenda, lakini kama asiitende hivi, Musa ataweza kupika fimbo, anaweza kutiwa kisa zingine gerezani, na hiyo ilifanya mtu hata afurahi hata afurahie asifurahie, anatiisha kuweza kutii maneno haya, sababu inakazisha na sheria. Na hiyo matendo ni matendo ya mwili, matendo haiwezi kuokoka, haiwezi plutôt kuokoa, sababu ce sont les œuvres qui sont dans la chair et ça ne peut pas sauver. Mais lakini napenda kuambia mtu mmoja, kuna matendo pia inapookoa, sababu tuko mkitabu cha Yakobo sura yake ya pili mstari wa 14. Yakobo sura yake, napenda tusome, kabla tusome Yakobo tusome Waebrania na sura yake ya 11, tunasoma mstari wa kwanza. Waebrania sura yake ya mstari wa 10, sura yake ya 11 mstari wa kwanza. Waebrania tunaisoma kwa haraka. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Bwana Yesu atubariki sana. Mtu mmoja anasema amina. Naendelea, nasema hivi, kuna matendo inapookoa na kuna matendo ayoko. Ni kwa maana leo kishina inasema matendo inapookoa. Les œuvres qui sauvent existent. Il y a les œuvres. Quelqu'un peut nous dire que nous ne sommes pas sauvés kufatana na fazi aliposoma ndani ya maandiko. On n'est pas sauvé par les œuvres. Certainement, on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, on n'est pas sauvé par les œuvres de la chair. Ces œuvres qui sont posées dans la chair et dans la loi, ces œuvres ne peuvent pas vous sauver. Les œuvres qui peuvent vous sauver, ce sont les œuvres que nous pratiquons sous la foi en Jésus-Christ. Pourquoi le livre d'Hébreux chapitre 11, le premier verset, on dit clairement que la foi c'est une démonstration. Imani inakuya kionyesho. Je, tunaweza kuona imani napo yaionekani? Ni kupitia matendo. C'est au travers matendo qui démontre la foi que la foi peut être vécue et peut être justifiée. Sababu, on ne peut pas parler de la foi si elle n'est pas accompagnée des œuvres. Vous voyez, nous sommes en train de parler des œuvres de la foi. Les œuvres de la foi sauvent, mais les œuvres de la chair, les œuvres de la loi ne sauvent pas. Ni kwa maana magharibi ya leo napenda kuambia mtu mmoja, hapana paka kubakiria hii nye maombi tu kunaomba. Maandiko kunasema tutaokolewa ni kwa neema tu, hatutaokolewa kwa matendo. Matendo kani Biblia kunasema ni matendo ya mwili. Il y a des gens qui donnent l'offrande, ils pensent qu'en donnant l'offrande ils seront sauvés. Ole wako. Nakwambia, nasema la, hautaweza kuokoka, sababu unapotoa 10, sababu unapofanya zaka zako, unapofanya ile ambapo mchungaji anakulomba. Hii yote inasaidia, lakini haina na uwezaji ya kuweza kuokoa, sababu ni matendo ingalikipo ndani ya mwili. Et les œuvres qui peuvent vous sauver, ce sont les œuvres que nous pratiquons sous l'influence de la foi en Jésus-Christ. Ce sont les œuvres qui peuvent nous amener au ciel. J'aimerais rien interdire à quelqu'un qui dise que on n'a plus rien à faire parce que c'est par la grâce que nous serons sauvés. Est-ce que devrions-nous croiser les bras parce que c'est la grâce qui nous sauve? Loin de là. Pourquoi? Parce que nous devons avoir la foi pour être sauvés. Mais c'est quoi la foi? La foi là que vous parlez, c'est une démonstration. Comment vous pouvez démontrer quelque chose? C'est au moyen des œuvres. Nous sommes dans la chair, nous parlons en tant que des humains. Et quand nous parlons en tant que des humains, la chair est physique et la foi est spirituelle. Comment on saura que vous avez la foi? Nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 2, le 20e ainsi que le 22e verset. Jacques chapitre 2, le 20e verset. Et vous allez jusqu'au 22e verset. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Amen. Que Dieu le bénisse. Nous lisons encore 26, le verset 26. Vous sautez, vous prenez le verset 26
Prenons 26. La Bible dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ce message. Je sais que ce message va te bénir ce soir. J'étais en train de parler, parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion dans les choses de Dieu. Et nous trouvons cette confusion même dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'il est dit que nous sommes sauvés par la grâce. Ah oui, nous sommes sauvés par la grâce. Et il y a un moyen plutôt d'expliquer cette grâce. Parce que nous tous, la plupart d'entre nous, nous prenons la grâce. Monamuna ile aina ya vizuri kufasiria. On ne peut pas parler du salut s'il n'y a pas la foi. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira. Mwenye ataamini ataokolewa. Sasa imani hiyo ni nini ndani ya Bwana? Imani hiyo wanatuonyesha kwa Waebrania vizuri, inakuya kionyesho kia maneno sionekana. Inakuwa kionyesho ya maneno ambapo tunapoamini, na maneno hiyo sio ya mwili, lakini ndani ya mwili tunaposhuhudia, tunapoonesha hiyo maneno iko ndani ya kiroho. La foi, c'est une démonstration des choses, celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? La foi, c'est une démonstration. Nous démontrons les choses que nous croyons mais qui ne se voient pas. Et cela, c'est au moyen des œuvres. Je vais m'expliquer. Nous croyons qu'il y a la vie éternelle. C'est bien. Tuliona mjuma ambao ilipopita, wiki ambapo ilipopita, tulisemezea mambo ya imani. Les démons aussi y croient. Ils tremblent. Est-ce qu'ils font les œuvres que leur recommande la foi? Jibu ni hapana. Les démons, ils ont la foi. Ils croient que Christ existe, il est le Fils unique de Dieu. Vous avez vu les démons de Gadara. Les sorciers croient que Christ existe, et le Fils de Dieu, il va sauver l'humanité. Et est-ce qu'ils vivent les œuvres de cette foi-là? Non. Alors, c'est par là que leur foi devient morte. Leur foi n'a plus de vie. La foi, si elle n'a pas des œuvres, c'est comme un corps et qui n'a pas l'âme. C'est ce que Jacques est en train de nous parler. Lorsque la foi ne possède pas les œuvres, cette foi devient comme un corps qui n'a pas, plutôt un corps qui n'a pas l'âme. Et ce corps-là, c'est un corps mort. Plutôt, c'est un corps mort. Ce corps-là n'a plus de vie. Je, mtu anaweza kuwa mzima, anaweza kuwa hai na ndani yake hakuna uhai. Ni uhai unafanya mtu apate kuwa mzima. Maanake ndani ya mtu mna nafsi inamtia mtu kuwa mzima. Ndani ya imani mnapo matendo, na hiyo matendo inakamilisha imani. Sababu kama matendo hayakuwa imani, hayakuwa imani. Tunasoma Waroma sura yake ya 3 mstari wa 12. Romains chapitre 3, les 20e verset. Lisons Romains 3, 21 verset. La Bible dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On ne trouve pas la justice devant Dieu par la loi. Pourquoi la loi? La loi manake unapofa kitu mabana kukazisha. Kitu manake kitu onanakyo au kitikia au kikubalie, lakini jinsi bana kukazisha unatishwa kuweza kukifanya. Permettez, je vais reculer un peu en arrière de l'histoire de notre pays. Tuliweza kupata maneno ya Rama. Qui était d'accord bakuwe na mkata Ram? Personne n'était d'accord. Mais cependant, Ram ilikuwa nalipiwa. Na ça que nous soyons d'accord. C'est-à-dire, ni maneno ya sheria. Les gens qui pratiquaient les œuvres de la loi, c'est pas dire qu'ils étaient d'accord. Jésus a dit aux gens qui demandaient à Jésus le divorce était permis ou non. Jésus leur a dit, si Moïse vous a écrit cela,
c'est à cause de la dureté de votre cœur. Moïse a cité, vous n'étiez pas d'accord d'accepter ce qu'il allait vous présenter. Et il a vu votre cœur, c'est pourquoi il vous ordonne de faire une lettre de divorce. Mais au début, ce n'était pas ainsi. Vous voyez, Manake Ababatu, il faisait beaucoup de choses dont eux-mêmes, ils n'étaient pas convaincus. Ni kwa maana mtajikuta bamingi kupate haki mbele ya Bwana Yesu, sababu maneno yote walikuwa naitenda, sababu ilikuwa ni yenye kukazishwa. Tout ce qu'on pratique dans la loi, ça ne peut pas nous justifier devant Dieu. Pourquoi? Parce que ça vient d'une loi à quelconque. On est imposé. Or, la vie éternelle, c'est un choix. Pour être sauvé, il faut faire un choix. Maintenant, si ça devient une imposition, et là, nous ne sommes pas libres, et Dieu, il n'est plus juste. La justice de Dieu, c'est de laisser chacun son libre arbitre de choisir ce qu'il veut dans l'éternité. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Et maintenant, quand nous avons la foi en lui, cette foi n'est pas imposable. Nous ne sommes pas imposés de croire en Christ. Dieu ne nous impose pas. Mungu asitukazishe kuamini. Quelqu'un dit que Mungu anapendelea batu bote kuweza kuokoka. Ah oui, Mungu anapendelea batu bote kuokoka, ni muaina kani? C'est un souhait et non pas une volonté, parce que Dieu exécute ce qui est dans sa volonté. Aucune volonté de Dieu ne peut rater. La volonté de Dieu sur sa rate, c'est-à-dire Dieu a lâché entre les mains de l'homme. Vous voyez? Alors là, Dieu a donné la foi afin que chacun soit libre de faire son choix. Na wakati unapochagua imani, na hiyo imani sharti kutumia kutenda matendo ili imani ipate kuya na uhai. La foi, elle n'existe pas sans les œuvres. C'est par la foi qu'Abraham a quitté Ir pour aller se planter dans le pays étranger Canaan. Et c'est par la foi qu'Abraham pouvait bâtir les hôtels partout là où il allait. Et c'est par la foi qu'Abraham croyait au Dieu qu'il a fait sortir d'Ir pour pouvoir l'envoyer là où il voulait. Donc, hakukuwa kitu kia kawaida kia mwili, ni kupitia imani, na Ibrahimu aliweza kutenda matendo aliweza kutenda. Ni kupitia imani Ibrahimu anasema, Mungu ananilomba mwana wangu wa pekee Isaac, na inafadhali niweze kumuchinja na kumtoa kwenye madhabahu Isaac. Manake ilikuwa ni imani na inaposhindikizwa na matendo. Sasa je, ndugu dada, unapo imani lakini imani yako aizalake matendo, kama tunafuatilia kwa undani matendo ambapo unapotoa na imani ambapo unapojipigia kifua ndani ya Yesu, inakuwa tofauti. Tu pratiques autre chose qui est contraire à la foi que tu crois avoir en Jésus-Christ. Mais si tu avais la foi, comment cette foi-là va vivre? C'est par les œuvres que la foi devient vivante. C'est par la foi, c'est par les œuvres plutôt que nous sommes en train de démontrer la foi que nous avons en Christ. Aujourd'hui, nous allons à l'église, nous pratiquons la parole. Il y a d'autres personnes qui disent que ce sont des choses qui ont été, je ne sais pas moi, écrites par les gens pour influencer, je ne sais pas quoi. Comment vous vous soumettez à un livre qui ne vient pas de vos ancêtres, qui vient, on ne sait pas d'où. Il y a d'autres qui disent que ça vient de nulle part. Et vous mettez toute votre vie sous ces livres-là, en train de les suivre et de le pratiquer toute votre vie. Mais qu'est-ce qui est de spécial? Hiyo imani tunaamini kusema Biblia ni kupitia Roho wa Mungu, watu waliweza kuandika kwa upande wa Mungu. Nous croyons que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Nous croyons que la Bible a été inspirée de Dieu. Nous croyons que c'est au moyen, c'est par les souffles du Saint-Esprit que les écrivains, ils ont écrit les mêmes idées. Pas pour kufamiana, sans toutefois être du même époque, et sans toutefois être du même ville, et sans toutefois être de même génération, mais ils ont écrit des choses qui sont en concordance. Vous voyez? Et ça nous pousse à croire que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit et les hommes ont pu écrire. Et quelqu'un peut vous dire, je kwenda kukanisa siku yote, mimi mko napatia monini. Umwambie ule mtu kusema, niko nafanya imani yangu ipate kuishi. Sababu bila matendo imani itaishi je? Uone kanako kuamini. Kanisa unaendaka paka
une fois mon mois comme moi. Tu vas à l'église une fois par an, mais tu te dis j'ai la foi. Non, cette foi-là doit produire les œuvres. Cette foi-là doit se manifester par les œuvres. Et nous sommes en train de trouver Hébreux, dans le chapitre 10, je crois, le verset 15 verset dit, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est les coutumes de quelques-uns. Biblia inakwambia hapana kuacha kukusanyika. Ni hivi tunapofanya imani ndani ya Yesu, inapo kila mara toa matunda, na hiyo imani naishi, na hiyo matendo njo itafanya tupate kuokoka, matendo ambapo tunapoitenda chini ya imani, sababu tunaamini ya kusema Yesu atarudi siku moja kwa dunia kuchukua kanisa, siku moja Yesu atahukumu dunia. Ni kwa maana tunapojiepusha na dhambi, ni kwa maana tiisha mamukazo fulani fulani, ili tuweze ile siku atarudi tuweze kuona. C'est pas parce qu'on a suivi un film, c'est pas parce qu'on a une révélation, nous croyons seulement. Maana yake hiyo imani ili ipate kuwa mzima, ipate kuwa hai, sharti ipate kutoa matunda. Je, unaweza kunyambia unapo imani yako haitoe matunda? Anatuambia yeye mtumishi wa Mungu Yakobo. Je, unaweza kunyambia imani yako yasipo matunda? Kucha ni kuambia imani yangu inapotoa matunda. Magharibi ya leo napenda kuambia mpendwa ndugu yangu, dada yangu, malipo unapotufuata, napenda kuambia kusema hapana kubakiriria mkipimo kya kuamini bure. Endelea ufike mkipimo ya kuweza kutoa matunda, sababu on ne sera pas sauvé juste par la grâce, nous serons sauvés par les œuvres. Quelle œuvre? T'es indigne, Dieu nous trouva personne avec qui sceller le signe de la tunamilamukia kwashi yote muko natufata Musakanya mjima, muko muka chantier kama Konde, Cité Selenge, Camp Frontier, Quartier Douane, Saint-Site. Ni emission yenu ya kila siku Les Salis chez vous. Tunapenda pamoja tufate hii emission iko presente na mtumishi wa Mungu Évêque Justin. Avant yote tunapenda kubariki Mungu, tutaomba pamoja. Seigneur Dieu, tunabariki jina lako kwa neema na mapendo yako tena magharibi ya leo. We Mungu litupatia bujima, unatupatia tena nguvu ya kusema kwa upande wako. Tunabariki jina lako kwa kutufanya neema ya kusema mbele ya taifa munene kama hii. Jina lako inuliwe na utongoze kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Karibu papa ndio ya mission ya magharibi ya leo. Shalom et bonsoir, chers tous. Nous vous saluons dans les noms précieux, le merveilleux de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Notre Seigneur et les vôtres. Nous vous bénissons et nous vous saluons de partout où vous êtes en train de suivre cette émission. Nous vous rappelons que c'est votre émission que vous aimez tant, le Salut chez vous. Merci d'être là. Nous disons merci aux techniciens qui nous ont tenu compagnie pour que nous puissions arriver chez vous sans toutefois toquer, à qui nous disons sincèrement merci pour les soutiens techniques qui nous permettent d'arriver jusque chez vous. Nous savons que vous êtes tellement nombreux. Ce moment, muko mukaji, muko motoka mu déplacement, muko ku poste ya kazi, muko déjà ku kitanda ya ugonjwa. Nous souhaitons une bonne guérison. Vous nous suivez depuis la prison. Nous vous souhaitons une bonne rétablissement et une bonne libération. Et on a tout fait de partout. Vous êtes tellement nombreux. Nasema de partout où vous êtes connectés à ce programme. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Et je tiens à saluer la cité évangélique Voici l'agneau. Tous les bien-aimés qui sont connectés en ce net moment.
Et je salue tous les pasteurs, les évêques, les révérends, tous les hommes de Dieu de notre ville de Sakanya. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants envers Dieu qui nous a soutenus jusqu'à ce soir. Je ne peux pas commencer l'émission sans toutefois profiter de cette occasion saluer ma très chère épouse de femme, Maman Sandra et Maman Imba, qui me suit depuis quelque part. Que le Seigneur vous bénisse avec toute la famille. Nous sommes dans votre programme à cette tranche d'exhortation que vous aimez tant, le salut chez vous. Magharibi, alors nous revenons avec un autre programme, avec un autre sujet. La semaine passée, nous avons encore été là, le mardi ainsi que le jeudi. Le mardi, nous étions là avec ce même programme et nous avions pu parler du salut, la foi qui sauve. Dans ce programme du salut chez vous, on a pu parler de la foi qui sauve. On a eu à parler longuement sur la foi qui sauve. Et le jeudi, on était revenu sur le même sujet. Cette fois-là, c'était plus pour enseigner, mais c'était au moins pour donner le temps, l'opportunité à nos bien-aimés qui ont eu des préoccupations, qui ont resté avec des lacunes par rapport au message. Et c'était une émission à téléphone ouvert et vous avez appelé. Et je crois on avait répondu par rapport au temps qui nous avait été soumis. Et malheureusement, on n'a pas tout épuisé. Et nous sommes là, le numéro toujours opérationnel que nous vous avons donné. Alors vous pouvez nous appeler pour en savoir beaucoup sur ces sujets que nous avons y à décortiquer la semaine passée. Aujourd'hui, nous sommes dans votre maison avec le salut chez vous. Et cette fois-là, nous sommes en train de parler sur les œuvres qui sauvent. Magharibi leo tunajikuta ndani ya manyumba, ndani ya magari na ndani ya mabiro yenu ya kuheshimika kabisa, ndani ya maposti ya kazi ambapo mnajikuta, ndani ya mashambre yenu, mali mnesha kulala. Nous sommes là ili tuweze tena kuweza kusemezea kwa upande ya Mungu na kwa heri na baraka zaidi, kushikia sauti ya Mungu, sababu hakuna kitu kinapotubariki kudunia na hakuna maneno ya bei zaidi kushinda sauti ya Mungu, ambapo unapofuata magharibi. Acha nikwambia kusema huku mwenye kubarikiwa unapopata neema ya kufuata ujumbe ya magharibi. Leo niko na hakikisho na mimi najua kusema mbingu itaweza kubariki. Parce que le moment qui va te venir, le message que tu es en train de suivre, il y a la vie dedans. Alors kuya tu connecter, beba karatasi yako, beba kalamu yako ya wino, utie pembeni, sababu unaweza kukamata hata shairi inaweza kutulia mali hapa. Mungu aweze tena kukubariki. Eti matendo inakuwa naokoa, sababu nikishina ya magharibi ya leo tunakuwa nasemezea matendo ya kuokoa. Tunajipika swali, eske matendo inakuwa naokoa? Je, matendo inakuwa naokoa? Est-ce que les œuvres sauvent ou les œuvres ne sauvent pas? Tukiende ndani ya kufasiria ili tuweze kuwa na usikilivu wema na tuweze kuendelea pamoja. Tunajipika maswali huko na kule na tunakuwa na sheria, sababu kufatana na maandiko matakatifu inasemeka kama matendo haiokoe. Lakini napendela kuambia mahatua ama maaina ya matendo ou les œuvres qui sauvent. Napendela kuonesha juu ya maaina ya matendo ili tuweze kuingia ndani ya uketu hata ya shina yetu ya leo. Tunakuya na mstari ya kwanza. Nous trouvons d'abord le premier type des œuvres. C'est ce que nous appelons les œuvres de l'humanisme. Dans le premier échelle, nous avons les œuvres de l'humanisme, ama matendo ya kimutu ya kinadamu. Il y a certaines œuvres que nous pratiquons ayambatane wala na nuru wala na giza, mais inambatana na umoto. Hata mulugha tukufu la Kifaransa wanasema l'humanisme inakuwa matendo ya kimutu. C'est-à-dire l'humanisme c'est un amour humain. Lorsqu'on est humain, nous sommes appelés
de nous traiter très bien habituellement. Nous sommes appelés à nous soigner mutuellement. C'est-à-dire, il y a les œuvres qui viennent de notre conscience, de nous-mêmes, mais qui ne sont pas ni liées aux méchants, ni liées aux justes, mais c'est juste les œuvres de l'humanisme. Il y a kimutu, il y a kirafiki, il y a kijirani. Hii inakuwa ni matendo ya kwanza, na hiyo matendo inaokoa. Jibu tutaipata mbele tunapoenda. Tunakuwa deuxième échelle. Dans notre deuxième échelle, nous voyons les œuvres de la chair ou les œuvres du diable. Ni matendo ambapo inakuwa na msimamo fulani, na hiyo msimamo inakuwa kinyume ya hiyo inakuwa mapenzi ya Mungu. Ce sont des œuvres qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je peux rentrer un peu en arrière pour parler des œuvres de l'humanisme. Ces œuvres-là ne sont pas contre Dieu. Ça n'enfreint pas les lois de Dieu. Dieu ne les condamne pas. Mais ce n'est pas posé pour le compte de Dieu. Mais c'est posé pour le compte de l'homme. Pour le compte de la conscience humaine, la volonté humaine que nous sommes appelés à nous faire du bien en tant qu'humains dans notre être. Il y a une option qui nous interpelle chaque fois à faire du bien les uns les autres. Et ces œuvres-là ne sont pas pour Dieu ni pour l'ennemi. Alors nous avons le deuxième échelle, c'est les œuvres de la chair ou les œuvres du diable. Ce sont les œuvres que Dieu condamne. Ce sont les œuvres qui sont contre la volonté de Dieu. Ce sont les œuvres qui enfreignent les règles ainsi que les lois de Dieu. Alors, nous avons le troisième échelle. Au troisième échelle, nous avons les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, ce sont les œuvres qui viennent de Dieu, les œuvres que Dieu aime, les œuvres que Dieu nous recommande, les œuvres que nous pratiquons quand nous acceptons Christ. Ces œuvres, nous les pratiquons. Pas parce que c'est dans l'humanisme, pas parce que les chairs nous imposent cela, mais nous le faisons à cause de la foi que nous avons en Dieu, nous avons en Christ. Voilà au moins les trois échelles que nous pouvons trouver dans les œuvres. Matendo ya kwanza ya humanisme, hiyo matendo haiokowi. Hiyo matendo sababu aina ya kukosea mtu. Ni matendo iko ya mzuri, ni matendo iko nafurahisha kila mtu, lakini haitendeke chini ya imani wala chini ya kutii amri ya Mungu. Mnaona hiyo matendo, c'est pas dire que quand nous faisons du bien, directement ça engage Dieu. Non, non. Il y a les œuvres d'humanisme. Il y a les œuvres de soutien. Kunakuya matendo de caritas. Voyez, ni matendo nakuya ya kimotu na inafanya mzuri, et Dieu n'est pas contre. Mais sauf que ces choses-là haina poussé par Dieu. Donc manake atuitende sababu tuisha kuamini, atuitende sababu tunakuwa na tumaini ndani ya Mungu, atuitende kwa ajili ya mbingu, lakini tunaitenda kwa ajili ya binafsi, kwa ajili ya umutu, kwa ajili ya kujitendea mema, kutendea watu wengine mema, inatoka ndani yetu, et nous ne le faisons pas par rapport à la foi. Matendo ya pili tunaifanya sababu nous sommes poussés par l'ennemi, nous sommes poussés par le diable. Beaucoup des œuvres que nous avons dans la chair, derrière il y a une influence maléfique, il y a une entité spirituelle et démoniaque qui nous pousse à poser certains actes, et ces actes-là sont contraires à la volonté de Dieu, et ces actes-là Dieu les condamne sévèrement. Et le troisième échelle, je vous répète, tunakuwa na matendo nakuya ni matendo po tunapoitenda kwa ajili ya imani. Tuko naleta kwa mfano quelqu'un qui donne aux pauvres parce qu'il a la foi en Dieu. Et il donne aux pauvres, il assiste les pauvres parce que la Bible le recommande de faire ça. Quelqu'un qui va visiter les pauvres, qui va visiter les prisonniers et qui va visiter des malades à l'hôpital, pas parce qu'il manque à faire, pas parce qu'il manque des gens à qui il va donner ce qu'il a, mais il fait parce qu'il a trouvé que c'est un commandement. Et c'est une recommandation de Dieu. Et il le fait. Pourquoi? Parce que eko na imani ya kusema muhiyo kunafanya muko zawabu, muko récompense auprès de Dieu. C'est-à-dire il le fait. Inawezekana ana kitu zaidi, inawezekana umutu pekee asitaweza kufanya kile kunafanya, lakini vile nakuya kanuni moja ndani ya makanuni ya Mungu, anajikuta obligé, anajikuta muali ya kusema
ana na uchakuzi, manake anafadhali kufanya hiyo. Kwa sababu gani? Sababu c'est recommandé par la foi, c'est recommandé par la volonté de Dieu. Voilà au moins les trois échelles qui représentent les œuvres. Na hiyo matendo yote tatu, matendo ile que nous appelons l'humanisme, ne peuvent pas vous sauver. Croyez-moi, les actes ou les œuvres de l'humanisme, ça ne vous sauvera pas. Mais néanmoins, ça peut vous frayer le chemin. Ça peut vous ouvrir des portes, tant peut-être charnelles ou spirituelles. Ça peut vous ouvrir les portes. Vous voyez, Dorcas était une femme qui avait de bonnes œuvres, et quand elle est décédée, les gens ont pu pleurer auprès des hommes de Dieu, et les hommes de Dieu ont prié pour elle, et elle a été ressuscitée. De ne pas dire que ces gens-là, ils ont plaidé au ciel. Non, les gens du milieu où elle vivait, ils ont supplié les hommes de Dieu, et les hommes de Dieu ont eu compassion jusqu'à aller implorer maintenant le ciel pour cette dame-là. C'est-à-dire, matendo hiyo ilifanya bakurudishe Dorcas kubuzima, mais lakini